bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mât, quelque part en Occitanie. Programme chargé cette semaine puisque je vais vous faire découvrir le salon du modélisme. Je vais aussi vous amener sur un regroupement de passionnés, je dis bien de passionnés de barbecue. On aura aussi la fameuse recette de Seb comme tous les vendredis. Nous irons aussi dans les coulisses d'un court-métrage qui a eu lieu sur la place de la mairie de Montpellier et nous irons fêter un anniversaire, les 10 ans. Mais les 10 ans de quoi? C'est pour vous et c'est en images. À tout à l'heure. C'est toi qui joues? Oui. Ah oui. Enfin, je participe avec les artistes. Non, moi, c'est lui l'acteur principal, c'est lui qui joue. Nous on accompagne. Et donc non, ça va être sympa. Ça va être sympa, ça va faire. T'as le trac ou pas? Bah un peu quand même, parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Donc, mais bon, après, on va essayer à faire quelque chose de bien, quoi. Il va y avoir trois petites scénettes qui vont se dérouler, qui vont être un petit peu les clichés de tout ce que l'on pense des entrepreneurs. Voilà, donc merci à tous et bonne soirée en tout cas. Moi je te le dis, c'est une tronche ce mec. C'est une tronche, il a monté sa boîte à la force de ses bras. Ouais, mais lui, il avait de l'argent au départ, pas comme nous, quoi. Ouais, bah ça, je suis pas allé voir. En parlant de prix, t'as vu les prix de menu? Ouais, mais bon, c'est quand même pour Nicolas Dulion, on pouvait pas l'inviter au McDo, hein. Ouais, pour Nicolas Dulion, là, moi, putain, mon Money, 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 always sunny in a rich man's world. And money, money, money. Nous donner de votre temps pour vos si précieux conseils. Bon, à ce sujet, 30 minutes, pas plus. Une petite salade et je retourne travailler. Hein. Ok. Une petite salade? Oui. C'est un 4 étoiles, on l'a choisi exprès pour vous. Oui, à ce sujet, vous avez fait fort. Hein. D'habitude, je vais prendre un plat du jour à 9 € chez Bébert. Fabuleux. Ah bon? Ah, vous êtes un patron plat du jour, en fait. Vous croyez quoi? Qu'on mange de la langouste matin et soir? 10h15. 10h15, oh putain, ça passe pas vite ce matin. Hein. Allez, moi je vais faire une pause. Déjà? T'as attaqué depuis 30 minutes seulement? Eh oh. Hein? Attends là, on n'est pas à l'usine là. D'accord. Dans la vie, faut pas s'en faire. Et ils ont la plus belle vue, mais et ils ne savent pas ce qu'on pense en bas. Et ils ne savent pas qu'ici c'est eux les rois du monde, ont tout ce qu'ils veulent. Et ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Nicolas, bonjour. Alors, je te connaissais pas, c'est donc comédien, danseur. Alors, qu'est-ce que tu fêtes ce soir? Eh bien, ce soir, c'est les 10 ans de l'espace entreprise. Eh bien, on fête toutes ces années passées au service des entreprises et plutôt que faire des longs discours où les personnes sont moins intéressées, là, on a décidé de faire des caricatures d'entrepreneurs. Ah, 400 mètres carrés, c'est un local qui est fait pour nous celui-là. C'est pas un peu grand quand même? Mais non, mais attends, mais bouge pas, là, on va s'agrandir super vite là, tu rigoles? Vous agrandir? Ça me paraît difficile, à moins de pousser les murs. Bon, il y a l'imprimerie qui est à côté là, je lui donne pas long feu. Hein. Et c'est elle qui fait les affiches du Parti Socialiste. À mon avis, dans 1 an ou 2 maximum, là, on rachète les murs là. Bah, vous êtes fougueux, vous. Hein. Moi, je suis un fonceur, moi, je fonce, moi. On s'emballe pas trop, Jean-Luc, quand même. Bon. Et votre start-up compte combien d'employés? Ben... 2. Ah ben ils vont être à l'aise dans 400 mètres carrés. Hein. Ouais, mais dans 2 ans, on passe à 200. Et la vision décalée qu'ont les entrepreneurs et le monde réel de la vie des entrepreneurs pour qu'ils permettent d'avancer et de réussir ensemble un peu sur la création d'entreprises et sur l'entrepreneuriat. Voilà, c'est notre rôle d'essayer à aider les entrepreneurs dans leur vie d'entrepreneur. Soyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui sur cette palette. Et soyez déjà agités et riches, siglant des photos des admirateurs qui se bousculent. Et voilà. Bon, au niveau parking, ça se passe comment là? Voyons voir, il y a 30 places. 30 places, c'est tout? Non, attends, déjà pour la direction, il faut 4 places. Mais pourquoi 4? On est 2. Ouais, mais pourquoi 4? Attends, il y a ma Porsche Cayenne, il y a ma Toyota hybride, il y a tes 2 Twingo électriques, ça fait 4 places. Attends, et puis quand t'as une Porsche Cayenne, toi? T'inquiète pas pour ça, là. Et au premier million, moi je m'en paye une, moi, je te le dis, moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile, être entrepreneur ou être comédien?
Ah ben, un comédien, c'est très dur, hein. Pour moi, ça a été une sortie de ma zone de confort assez extraordinaire parce que je sais pas faire, j'aime pas faire, je suis pas à l'aise, tandis que mon métier d'entrepreneur, étant donné que c'est ce que je sais faire, ce que j'aime faire, c'est de suite beaucoup plus facile. Après, c'est un peu ce que tu pousses à faire les entrepreneurs. C'est ça. C'est pour ça aussi que je l'ai fait. Parce qu'avec le Club LR, on les incite à sortir de leur zone de confort en se présentant, en avançant comme ça. Donc c'est pour ça que j'essaye à faire la même chose moi-même pour montrer l'exemple. Et la fête continue. Et la fête continue ce soir avec divers food trucks et je remercie tout le monde d'être là. Il y a plus de 200 entrepreneurs ce soir. Et je peux connaître l'objet de votre start-up? Ouais, alors ça, normalement, je le dis pas, because je veux pas qu'on me pique l'idée. Mais bon, à vous, je peux le dire. De toute façon, il le dit à tout le monde. Bon, maintenant que l'idée est déposée, de toute façon, on est tranquille. Hein. Ben voilà, c'est une entreprise de service qui va s'appeler Allo Pousse-Mousse. Livraison express de produits d'hygiène, shampoing, savon, dentifrice et papier toilette. C'est quand même une drôle d'innovation. Hein. Oui, alors là, bon, je viens d'allumer le feu. Et le gros avantage aussi, c'est que maintenant, il est prêt à recevoir la viande. Ah. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait des braises. Même s'il y a des flammes, je peux griller parce que les flammes ne lâcheront jamais la viande. D'accord. Ok, encore bon, on attend un Seb. avantage. Ah ben il est là Seb. Ah ben Seb, voilà. Seb, Salut. Voilà tes magrets. alors qu'est-ce que tu nous prépares de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a fait des magrets qui sont marinés avec une petite marinade exotique avec de la mangue, citron vert, plein de choses comme ça. D'accord. Voilà. Et on va les cuire sur le barbecue Sur vraiment. le barbecue vertical. Voilà. Ok. Donc là je les ai déjà préparés. Donc pour cette marinade il faut saler du poivre, de grissant, De gruissant. du miel, du poivre timut, de la mangue. Elle n'est pas de citron vert. gruissant la mangue. Ah non, il n'y en a pas encore là-bas. Ouais, ouais, J'essaie dommage. de la faire pousser mais ça marche pas. Citron, gingembre, de l'oignon, de la sauce soja, du vinaigre balsamique à la figue, du whisky de la montagne noire qui est fumé et de l'huile d'olive de grissant De également. grissant. Voilà, donc il suffit de mélanger tous les ingrédients, laisser mariner 2-3 heures et après c'est prêt pour la grillade. Ok. Donc on y va. Allez, Allez. place à Raymond. Place à Raymond. Donc, très facile. On prend les magrets. Ça, Après un c'est pas bêtisier. On prend les magrets, on les pose directement sur la grille. Voilà. Hop. C'est de très beaux magrets. Ils sont jolis, hein. Et donc là, la marinade, c'est combien de temps? doré. Combien de temps ça a mariné? 2-3 heures à peu près. 2-3 heures, pas plus 2-3 que ça? heures. Non, ça suffit. D'accord. Donc, je presse mes magrets entre les deux grilles. Et je les cuis à la verticale et toujours commencer par le côté gras. D'accord. Et donc le gras Et là s'élimine dans le plat. Alors normalement, c'est comme si on ouvrait un robinet, tout le gras va tomber, on va le voir couler comme un robinet ouvert. D'accord. Donc ça évite que ça tombe dans les braises Ah oui, et que ça fasse un tas de bruit et tout ça. Et non, le pire, c'est que quand ça tombe dans les braises, les matières organiques qui brûlent dégagent un gaz qui s'appelle du benzopyrène, qui serait cancérigène. D'accord. Donc là, on évite tous les produits toxiques. Donc c'est plus simple. Ouais, on l'élimine, tout tombe dans le plat. D'accord. Mais dans le mauvais sens de fumée, on pleure un peu.
tiens le doigt devant l'objectif. Du côté peau, c'est pas craignant qu'il soit bien cuit, Oui. parce que ça prouve que le gras a bien fondu. D'accord. Donc là, c'est prêt ou pas? Là, Pas encore sur ce côté. Sur ce côté, c'est prêt. D'accord. Donc tu Normalement, tournes. ça doit être prêt. Ok. Ouais, c'est joli. Bien caramélisé. Voilà. Maintenant, je rapproche pas autant. Côté viande, c'est plus. Il n'y a pas besoin que ce soit Aussi saisi. Aussi saisi, oui. Et le magret, il faut quand même qu'il soit bleu, saignant. Et donc là, on a toute la longueur là. Ah, là, on a toute la possibilité On pour met régler. où on veut. Ouais. D'accord. Et avec l'avantage, quand c'est cuit, si on n'est pas tout à fait prêt à le manger, on recule à fond et ça se maintient autour. Donc normalement, là, c'est cuit. D'accord. On l'a laissé assez de temps pour qu'il cuise. On va voir. Voilà, et bien magnifique. Magnifique. Donc là, hop, hop. Voilà. La pêche va bien. Je peux faire des... Non, je peux. Une fois, il s'accroche. Oui, en haut, j'en ai une. Les outils sont pas pratiques. Non, là, je le laisse parce que ça ne mettra pas. C'est celui qui est tombé. Là, et... Écoute, Seb, à toi l'honneur, tu les découpes et puis... Je vais aller chercher un couteau. Je voulais goûter la marinade. Bon. Ok. Bon, hein? On goûte la marinade, Seb. On a le droit? Le sucré salé, j'aime pas en principe le sucré salé. Non, c'est bon quand même. Hein? Bon, ouais. Cuisson parfaite. Bravo Raymond. Voilà. Voilà. Magnifique. Jamais, depuis que j'ai cuit verticalement, j'ai loupé une cuisson. Jamais. Il faut vraiment le faire exprès. Et il ne reste plus qu'à déguster. Je retrouve Jean-Luc qu'on avait vu à Villeneuve-les-Maguelones pour le modélisme des planeurs. Et aujourd'hui, c'est à Villeneuve toujours, mais dans une salle où il y a des expositions avec autre chose que des avions. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le salon de la maquette et du modèle réduit sur Villeneuve-les-Maguelones. Alors, grâce à la mairie qui nous prête la salle gratuitement, cette année, nous avons pu faire cette expo avec 25 exposants qui sont venus de toute la région Languedoc-Roussillon. Alors nous avons le train, un joli circuit qui est l'association l'UAICF de Montpellier, c'est les cheminots de Montpellier. À gauche, vous avez un réseau, alors c'est en l'échelle, il faudrait demander au propriétaire parce que je ne sais pas l'échelle du réseau. De l'autre côté, nous avons la crèche qui vient de Saint-Chély-d'Apcher. Donc ça fait 2 ans qu'ils étaient venus il y a 2 ans et ils sont revenus cette année avec d'autres modules. Et voilà. Donc des associations qui viennent de toute l'Occitanie? Qui viennent de toute l'Occitanie. Au milieu, nous avons une dame qui est venue de Montauban qui fait des loisirs créatifs. Au fond, nous avons le pont du Gard
Ensuite, le château d'Avignon. Avec ce monsieur est en train de remettre en service un jeu qui date d'il y a 20 ans pour les gamins. Vous l'avez déjà fait voler avant? Oui, ce matin, hier aussi. On l'a fait. Elle a été réalisée entièrement à la main. Il y a 2 ans et demi de travail, entièrement en aluminium. Elle pèse environ 10 kg. Tout l'éclairage à LED, feu stop. Voilà quoi, moteur bloc fonte en alu. Ah, c'est un truc de fou, c'est que quand on voit la voiture, oui. On a l'impression que 2 ans de travail pour une voiture qui fait quoi? 60 cm? C'est ça, c'est-à-dire que c'est des pièces qui sont fournies toutes les semaines, une fois par semaine. Et donc il y a à peu près 140 pièces qu'il faut visser. Donc il y a à peu près 490 vis sur le véhicule. Donc des petites vis qui vont jusqu'à 1 mm, 1 mm et demi. Donc, quelle est la différence entre une maquette et un modèle réduit? Alors, la maquette que l'on voit ici, ça va être statique. Elle sera, une fois finie, elle reste dans cette position et donc il ne le touche plus. Par contre, le modèle réduit, lui, sera une machine qui va partir dans les airs et retourner dans les meilleures conditions sur la Terre. Mario t'a appelé au téléphone et t'a dit « j'ai retrouvé ta guitare ». Donc tu arrives et je ferai la même chose avec quelques musiciens, arrivant de différents endroits, mais on fera après. Hein, parce que tu vas me faire une petite scène aussi très vite avec ton portable, tu appelles la famille et tu dis « on a retrouvé la guitare, venez vite avec les instruments ». Martial, alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est la dernière étape de ton court-métrage, c'est ça? C'est ça, c'est la dernière scène qui est tournée. Un court-métrage donc sur la guitare de Manitas des Platas. Une belle histoire puisque en fait ça fait 6 mois qu'un collectif travaille de manière bénévole dessus. Et voilà, on arrive au bout, le plus gros reste à faire maintenant. Alors on pourra le voir où ça? Alors, je pense que dans un premier temps, les premiers à le voir, ça va être la mairie de Montpellier. Parce que, je crois que ça met en avant aussi à la fois un personnage incontournable de Montpellier, mais aussi la ville, puisque donc il y a beaucoup de tournages qui sont faits intramuros à Montpellier. Donc c'est là qu'on fera une avant-première à Montpellier. Et ensuite, l'objectif aussi, c'est d'arriver à terme à le présenter dans des festivals. Même le festival de Cannes, puisque donc on est préinscrit au festival de Cannes. Et également après de faire le tour des villes de la métropole ou des villages de la métropole pour organiser une soirée. La guitare de Manitas sonne à nouveau, en présence des musiciens, en présence de tous les acteurs. Et aujourd'hui, il y a ses petits-fils. Aujourd'hui, oui, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis le début de l'histoire. En fait, il y a à la fois Paco qui a créé cette musique qui est originale et qui sera donc sur le court-métrage. Mais il y a aussi Ray qui a participé. Ray, c'était l'enfant sauvage de chez Truffaut. Et plein d'autres, puisque donc tous ont adhéré à ce projet. Patricia, bonjour. Tu représentes la communauté gitane de Montpellier. Alors, ça te fait quoi cet hommage à Manitas par ce court-métrage?
Ça me fait beaucoup de choses au cœur. C'est-à-dire que Manita, pour nous, c'était un emblématique, on va dire. Ça a été celui qui a fait découvrir la musique gitane dans la communauté. D'ailleurs, chez tous les guitaristes qu'on voit derrière nous. Et c'est notre emblématique, c'est notre roi. Donc ça me fait très très chaud au cœur de voir ce film qui est réalisé sur le parvis de l'hôtel de ville, derrière la statue qui a été inaugurée maintenant il y a 2 ans. Et tu n'y es pas pour rien dans cette statue? Non, je n'y suis pas pour rien, parce que monsieur le maire, le jour de l'enterrement de Manitas, nous avait promis cette statue. Et on a bataillé pour l'avoir, on n'a pas lâché prise, on a été reçu par le cabinet du maire pendant 2 ou 3 fois. Et monsieur Sorel nous avait promis à bien tenir sa promesse. Et nous avons pu l'inaugurer le 1er juin 2016 sur le parvis, où il y avait beaucoup de monde. La communauté gitane de Montpellier était réunie. Moi-même y étais. Et ça nous a fait très chaud à cœur que cette promesse soit faite. Et de savoir que le maestro de la musique gitane est là derrière nous et pour l'éternité, puisqu'une statue est là et c'est pour jusqu'à la fin des temps, on va dire, pour moi. C'est vraiment quelque chose de très très honorant pour nous que Manitas soit là. Sur le parvis, en plus de l'hôtel de ville à Montpellier, c'est vraiment unique en France, on va dire que... Et il restera dans vos cœurs et dans les cœurs des Montpelliérais et de tout le monde. Oui, puisque qui n'a pas connu Manitas ? Qui n'a pas connu et sa belle musique. Et sa belle musique, oui. Tout le monde, il a fait partie de pas mal de choses. Qui égayait tant de soirées. Voilà, oui. Et maintenant, regardez tout ce qui arrive, toute la jeunesse, ses petits-enfants, ses enfants continuent son relais. Et puis, tous les cousins, les cousines, et puisqu'on danse, nous, autour de la guitare de Manitas, on aime Manitas. J'attends que Mathieu soit OK, et on va la rouler. Ça va pour toi? Ouais. C'est quelle scène? C'est la toute dernière. On est toujours dans la 8. Mais c'est... Alors attends, bouge pas. En fait, c'est la combinaison de la 8, si tu veux, avec la 11-12. Puisque tu vois, je fais intervenir les femmes de la famille qui viennent d'apercevoir les yeux de Manitas ancienne. D'accord? Bonjour Paco. Donc tu joues dans un film en hommage de Manitas, mais pas que de Manitas, de sa guitare que tu tiens en main d'ailleurs. Oui, sa guitare qui a une histoire fabuleuse, on va dire. C'est une guitare qui est unique, qui a été signée par Picasso et Salvador Dali, donc qui était ami avec mon grand-père. Et cette guitare, aujourd'hui, c'est un héritage que j'ai reçu, bien sûr. C'est juste une copie, c'est par rapport au film qu'on a remis les images de l'histoire de mon grand-père dessus. C'est elle qu'on parle de mon grand-père, quoi. Et je trouve ça que c'est fabuleux. Donc le court-métrage, il est un hommage à Manitas, mais aussi à sa guitare fabuleuse. À sa guitare aussi, et puis à ses amis aussi. Oui. Parce que cette guitare, elle parle de ses amis, de Brigitte Bardot, de Picasso, de Salvador Dali, de José Reyes, qui est le père des Gypsy, le chanteur de Nicolas Reyes, son père, quoi. Et je trouve aujourd'hui, on fait ça avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'amour. Et quoi dire d'autre? Alors, juste à le remercier. Et la chanson que tu chantes, c'est en son hommage. C'est ça. Elle s'appelle? Une guitare sonne. Nous sommes très heureux de partager ça aujourd'hui encore avec vous. Et de la joie et du bonheur. Que de la joie et que du bonheur. C'est rassemblement de barbecue aujourd'hui à Marseillan. Oui, donc on a fait un rassemblement, donc on a un gros groupe Facebook, frenchsmoker.fr, et en fait on fait un rassemblement qui tourne autour du fumage et du barbecue. Et donc voilà, on est tous réunis ici, on est en train de manger, on découvre des spécialités régionales et voilà, on essaye de profiter un petit peu de cette journée ensoleillée à Marseillan. Donc c'est complètement amical, c'est pas un concours? C'est totalement amical, on est là pour découvrir, chacun amène ses petites spécialités, vraiment c'est pour profiter de la journée autour du barbecue. Aucun concours, aucune notion de compétitivité. D'accord, et donc des recettes locales de chacun, donc vous venez de toute la France là?
On vient de toute la France, donc on a vraiment tous amené nos recettes. Moi je suis de Dordogne, donc j'ai de l'huile de noix, du magret, des fromages du Nord. Enfin, voilà, chacun a amené vraiment les spécialités et on va combiner ça avec le barbecue et le fumage. D'accord, donc vous en profitez pour faire un petit week-end sympa parce que vous êtes là depuis hier déjà, non? C'est ça, donc ouais, un petit week-end à rallonge avec tous les copains de toute la France. C'est notre occasion de nous rejoindre et de profiter voilà, d'un peu du soleil d'ici, quoi. Et c'est pas une première quand même, vous faites ça régulièrement? Alors c'est notre deuxième fois et là on va refaire encore une fois en avril. Donc on essaye de le faire 1 à 2 fois par an. Donc vous y prenez goût, quoi? Bah on y prend goût, on est bien dans le sud, on est bien autour d'un barbecue, on est bien entre amis en train de manger des bonnes choses. Merci, on va aller goûter parce que j'ai vu des petites recettes sympas là. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de choses sympas donc il faut aller profiter. Et dis-moi Seb, c'est quoi ce gros pain noir là que je vois là devant moi? Alors ce gros pain noir, c'est un défi qu'on s'est fait avec un pote, Julien, pour faire un gros pain qui a été cuit au barbecue. Et la couleur noire, c'est du charbon de bois alimentaire. Ah, donc c'est pas que tu l'as fait cramer? C'est pas que je l'ai fait cramer. Pour l'instant, il faut vérifier, mais peut-être qu'il est cramé. Mais là, non, c'est le charbon de bois alimentaire qui fait ça. Et donc cet après-midi, tu vas faire le hamburger avec ce pain? C'est ça, voilà, on est en train d'allumer le barbecue. Et il est en train de préparer les gros steaks d'1,5 kg chacun, qui seront après dans le pain. Donc c'est un hamburger spécial? C'est un spécial, c'est plus pour le fun qu'on le fait. Le Nord-Pas-de-Calais, représenté ici par le maroilles, donc c'est du maroilles fermier, le vieux Lille, de la boulette d'Avenne et du chobilout. Voilà, c'est le fromage qui porte ce nom-là. Et moi je suis le plus au nord du... Je suis le plus ch'ti du... Il n'y en a pas de ch'ti ici, je suis le seul. Donc voilà. Mais bien sûr, c'est le côté convivial et le partage et puis là on découvre toute la richesse de la France de partout et on a ramené, alors généralement les gens ils ramènent que des produits, soit c'est fabriqué maison, soit c'est comme moi j'ai ramené des produits fermiers, c'est pas ce qu'on trouve dans les supermarchés. Raymond, parlez-nous de votre barbecue parce qu'il est un peu différent des autres. Oui, parce que sa particularité, c'est la cuisson verticale. Donc, en cuisant verticalement, les graisses ne tombent pas dans la braise, ça ne s'enflamme jamais. Et grâce à mon barbecue aussi, on peut doser la grillade, on avance ou on recule, on dose la grillade comme on veut. Et puis le système breveté, c'est le système de retournement où on retourne la grille sans la toucher avec les doigts, grâce à un levier. Et c'est entièrement français, fabrication française, et c'est vous l'inventeur? Ah, je suis l'inventeur et de ce modèle particulièrement, je suis le fabricant. Je fabrique en toute petite série dans mon atelier, artisanalement, et je fabrique 100% français, oui. Et comment ça vous est venu l'idée de faire ce barbecue qui est un peu différent des autres? Alors c'était dans les années 80 où j'avais loupé des grillades de magret plusieurs fois et j'ai dit non, plus jamais ça. Et j'étais déjà dans le système, je vendais des barbecues en pierre et je faisais des cheminées à l'époque. J'ai dit il faut trouver un système pour griller verticalement sans que les graisses tombent dans la braise. Et depuis, vous êtes fan et vous ne faites plus que comme ça? Et depuis, oui, quand on a goûté au vertical, on ne grille plus horizontalement, c'est fini. Et bon, après, c'est un concours de circonstances et je me suis retrouvé médaille d'or du concours Lépine avec ce barbecue plusieurs années après. Et où c'est qu'on peut le trouver en vente? Alors, ça, c'est un barbecue que je vends directement. Je ne passe pas par un réseau de distribution et on le trouve en vente chez moi à Bram, dans l'Aude. D'accord. Et sur Internet, c'est barbecue-remont.fr.
Et pourquoi le béret là aujourd'hui? Ah ben, le béret, c'est un symbole parce que j'avais fait une émission de télé qui s'appelle L'inventeur de l'année où j'avais gagné et j'avais toujours mon béret rouge, ça m'avait servi un peu de mascotte et voilà, c'est resté. C'est un porte-bonheur. Et sur mon atelier qui est tout près de l'autoroute à 61, à la sortie Bram, là, il y a un énorme béret rouge qui fait 7 mètres de diamètre. Ah donc on ne peut pas vous rater quoi. On ne peut pas se tromper, non. D'accord, ben on va venir. Merci. Et bien voilà, Happy TV Le Max, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous quelque part ailleurs en Occitanie. C'est vendredi prochain. Salut, bye, ciao.